Bonjour Bruno Bartosetti. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous ce matin sur Maritima. On rappelle, vous êtes secrétaire du syndicat Unité pour la zone sud de la France. C'est un syndicat de policiers. Plusieurs sujets d'actualité que l'on va évoquer ensemble ce matin. Les refus d'obtempérer et des forces de l'ordre qui en sont victimes. Le débat sur les rodéos urbains relancés après notamment le décès de la jeune Camilia dans les Alpes-Maritimes. Et puis l'illustration en préparant cette émission, on en avait parlé, les agressions couteaux qui sont en hausse dans la région et l'illustration à Marseille hier, un policier blessé. La première question, les forces de l'ordre de plus en plus victimes de refus d'obtempérer. Deux illustrations. Il y a la mort de ce gendarme tué après un refus d'obtempérer à Mougins. C'était à la fin du mois d'août. Et puis près de chez nous, à Martigues, deux policiers de la BAC légèrement blessés en début du mois de septembre. Ils voulaient contrôler un véhicule soupçonné d'être lié à des trafics de stupéfiants. Oui, alors, quand on regarde bien sûr ce constat, il y a de quoi être effrayé. Il y a très longtemps qu'on avait tiré la sonnette d'alarme. Lorsqu'on parle de refus d'obtempérer, en fait, dans beaucoup de cas, dans la plupart des cas, on peut qualifier ces refus d'obtempérer comme des tentatives d'homicide, parce qu'on se sert de son véhicule comme une arme par destination, en fonçant sur les forces de l'ordre, sur les policiers et gendarmes, en mettant en péril, bien sûr, les citoyens, les piétons, les cyclistes. Voilà, c'est le constat qu'on fait. Vous en avez toutes les 20 minutes en France. Toutes les 20 minutes, vous avez des refus d'obtempérer. Et le gros problème qu'on rencontre, c'est qu'il faut en plus, dans nos procédures, ce qui est peut-être logique, mais quand même, on doit justifier qu'on a fait l'objet d'un refus d'obtempérer qui nous a mis en danger. Et dans beaucoup de cas, les dossiers sont classés. Les dossiers se traduisent par des rappels à la loi ou du sursis. Vous imaginez, alors, quand il y a malheureusement un mort dans nos rangs, alors là, bien sûr, l'homicide va être frappé fort en matière de justice, mais est-ce qu'on doit en arriver là pour comprendre qu'en fait, on est en danger aujourd'hui? Vous avez un service 15 000 policiers qui sont blessés par an en service, pas à cause uniquement des refus d'obtempérer, mais vous imaginez comme ce chiffre est parlant. On est pris pour cible régulièrement dans beaucoup d'interventions. C'est difficile de lutter, et surtout les forces de l'ordre, vos collègues qui font régulièrement du contrôle routier et qui sont de plus en plus victimes de refus d'obtempérer. Il y a de la crainte désormais chez les policiers lorsque l'on est sur un contrôle routier? Oui, complètement. Il y a une crainte, et bien sûr, on évite très souvent le pire parce qu'on fait très attention. Maintenant, le risque zéro n'existe pas. Mais lorsqu'on parle de crainte, moi j'ai envie de penser aux enfants des policiers, aux maris et femmes de policiers qui ont peur de ne pas voir entrer le soir leurs maris, leurs époux, leurs épouses à la maison. Et ça, c'est à gérer. Donc il faut rassurer sa famille et on doit faire preuve de courage, de professionnalisme pour un métier qui est vraiment très difficile. Et vous avez soulevé l'intervention de nos collègues qui ont été agressés à coups de couteau. Là aussi, on peut mettre en doute parfois, alors c'est une minorité d'idéalistes qui mettent en doute notre travail, mais bientôt nous sommes provocateurs parce que nous avons une arme à la ceinture. Vous voyez par exemple, alors ça devient grave, alors qu'on prend l'exemple à Grenoble de cet agent municipal qui n'était pas policier, donc pas d'arme à la ceinture, mais il s'est fait tirer dessus comme un lapin. C'est terrible ce qu'on vit aujourd'hui dans notre société. Je souligne qu'en Europe, c'est la France qui a le record d'homicides tous les ans, c'est volontaire. Donc c'est là où ça devient quand même très inquiétant et je crois qu'il y a beaucoup à faire dans notre société. On tire encore le signal d'alarme. En préparant cette interview ensemble, vous nous aviez indiqué que les agressions au couteau étaient en hausse. Ça concerne la région PACA, le département des Bouches-du-Rhône, Marseille notamment. Marseille notamment, on est évidemment pas épargné. C'est un très très grand département, Marseille. Et quand on parle d'agression au couteau, alors j'ai envie de préciser que dans ces agressions, vous avez des agressions dans la rue, vous avez aussi des bagarres entre bandes rivales, vous avez des violences familiales. Et donc, quand on réunit toutes ces agressions, ou ces menaces en tout cas au couteau et agressions, eh bien, on peut en dénombrer une toutes les 10 minutes. Là aussi, on prend notre calculatrice et puis on regarde le nombre d'agressions que ça peut faire dans une année. On commence vraiment à être pas dépassé, mais à vraiment travailler dans des conditions
compliqué avec une France aujourd'hui et une société qui est bien malade et une population, je pense à la population française bien sûr, mais je pense aux femmes qui sont les plus vulnérables dans ce genre de situation, dans les agressions au couteau. On travaille dans un contexte quand même bien difficile. Une dernière question d'actualité, le débat sur les rodéos urbains relancé, il a toujours été d'actualité, notamment dans les Alpes-Maritimes à Valoris, la petite Camélia fauchée sur un passage piéton, le drame de la route également, que l'on soit force de l'ordre ou personne individu. Il y a danger de plus en plus et on l'a vu du côté de Valoris avec la petite Camélia décédée il y a quelques jours. Oui, voilà, vous avez beaucoup de rodéos urbains qui nous mettent en danger, qui mettent en danger la vie d'autrui. Pour Valoris, c'est inexcusable de rouler très, très fort, bien sûr, sur une avenue où il y a beaucoup de passages. Alors, est-ce que ce jeune, je fais la différence, si vous permettez, avec ce jeune de 19 ans qui visiblement roule à vive allure, qui a cabré sa moto, est-ce qu'il était dans le même contexte que les rodéos urbains où là il y a une volonté de mettre en danger la vie d'autrui, de provoquer la police, de prendre tous les risques. C'est l'enquête qui va déterminer exactement comment ça s'est passé à Valoris. Toutefois, ce qui est à retenir, c'est au-delà des rodéos urbains, on doit respecter la limitation de vitesse, qu'on soit en moto ou en voiture, bien évidemment. Et sur les rodéos, c'est de plus en plus fréquent, notamment l'été, notamment pendant les vacances scolaires. À Plan de Campagne, il existe toujours ce phénomène, il est toujours d'actualité, notamment sur la grande zone commerciale de Plan de Campagne. Oui, c'est toujours d'actualité. La grande difficulté qu'on a, c'est de pouvoir les intercepter. On ne peut pas se mettre en danger, les mettre en danger en faisant des courses-poursuites. Et puis une fois qu'on les intercepte, si juridiquement on peut saisir le scooter, est-ce que ça s'applique à chaque fois? Est-ce que celui qui est sur le scooter est le propriétaire du scooter? Est-ce que le scooter est signalé volé? Vous voyez, il y a beaucoup de difficultés pour les interpeller et ils le savent très bien. Et c'est pour cette raison que, bien évidemment, en plan de campagne, comme dans beaucoup de lieux des Bouches-du-Rhône, vous avez encore ces rodéos urbains qui empoisonnent la vie en plus des riverains. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous entendre et d'évoquer avec vous ces sujets d'actualité le matin sur Maritima. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Maritima, Bruno Bartosetti.